Bonjour les gens, aujourd'hui on va recycler les cartouches de gaz qui nous servent à faire de la chantilly. On va donc créer un accessoire de déco pour un thème escape game zombie contamination. Et c'est parti. On se retrouve dans Fusion 360 et pour commencer, donc comme d'habitude, on va créer un solide. Donc on va commencer par créer la base cylindrique, donc un cercle de diamètre 27.5. Je fais une extrusion, donc touche E au clavier 15 mm. Je vais recréer maintenant un solide pour pouvoir créer les trois ailettes de notre conteneur. Alors, premier cercle 26 de diamètre, le deuxième 18,8. Une ligne pour faire un angle, la longueur on s'en moque, il faut juste qu'elle dépasse des cercles, donc 55 degrés. Une deuxième ligne, 125 degrés. Voilà, je vais faire maintenant... on va d'abord déjà créer le pattern. On va sélectionner nos lignes, le point central, il y en a 3, je valide. Alors j'ai besoin des petites surfaces, voilà, de ça. J'extrude. Et je vais extruder de 64,7. Ok. Alors là-dessus, je vais créer notre deuxième partie, notre deuxième objet, donc la partie supérieure. Je vais commencer par créer un offset, donc pour qu'il y ait un léger jeu de 0,4. Ça, je vais faire un pattern par rapport à ce point. Et pour clôturer la pièce, diamètre 26. Voilà. Je sélectionne la partie du milieu. Extrusion vers le bas, donc moins 9 mm. Et c'est bon. Alors je vais faire une partie pleine au-dessus. Diamètre 26. Je sélectionne tout. J'extrude de 2 mm. Alors attention, ici vous avez les deux corps qui sont apparents, donc ça va tout joindre ensemble. On va cacher le premier pour que notre pièce se joigne à la première partie. Hop, je valide, et donc là on a bien un seul corps, et le deuxième comme ça. Parfait, donc là on a nos deux corps. Alors on va maintenant faire le creux pour le bas de la cartouche, donc 17 mm, et ça je vais créer un cercle de 18,8 et je valide. Alors moi ce qui m'intéresse, ça va être uniquement cette partie là. Alors je cache les bodies pour pouvoir sélectionner la surface, et là je vais faire un revolve. Je sélectionne l'angle et je valide. J'étais bien en cut, donc tout va bien. Maintenant pour la partie supérieure de la cartouche, il faut qu'elle rentre dans cette partie là. Donc le body, on va le cacher. Diamètre 9. J'extrude de moins 4 et je valide. Voilà, donc là on a la structure générale de notre objet. Alors je vais rainurer, faire les trous et ensuite faire les arrondis au niveau des angles là, et ça sera à peu près tout. Alors hop, donc déjà les angles. Donc au niveau des angles, euh, 6 mm normalement. Je valide. C'est bon. On va faire la même chose ici et ici, et la même chose ici et ici.
Voilà, c'est une structure un peu plus arrondie, un peu moins brute. Parfait. Alors ensuite, on va créer les rainures. Donc on va utiliser ce plan. Alors on va commencer par le bas, on va zoomer. On va se mettre à peu près à 2 mm du bas et on va créer notre rainure de 0.4 par 0.4 qui correspond moi au diamètre de ma buse d'impression. Ok, ensuite par rapport en haut, donc on va faire un 0.8. Ah, j'ai pas fait le bon. Voilà, 0.8. 0.8. 0.8. J'aurais peut-être dû faire 0.75. Bon, on verra ce que ça donne. Ok, ensuite on va créer une ligne qui va vers le bas de 2 mm. Et je fais mon 0.4 par 0.4. Je refais une référence. Hop, 2 mm. Et je refais un 0.4 par 0.4. Donc ça c'est pour la partie inférieure. Pour la partie en haut, supérieure, alors on va zoomer correctement. Voilà. Donc là, attention, on va faire 0.4 par 0.4 juste en dessous de cette partie qui dépasse, qui correspond aux ailettes. Ok. Très bien. Ensuite, on va faire un 0.4 par 0.4 juste ici en dessous. Parfait. Ensuite, de là à là, on a bien 9. Donc ici, on a 8,6. Donc le milieu, c'est 4,3. Ici. Et on va descendre d'environ 2,5. Donc ça reste 1,8. Ici. Et ici. Non. Hop. Donc 0,4.04. Et la même chose, 0,4, 0,4. Voilà, alors je vais cacher les corps, les bodies pour sélectionner mes esquisses. En haut et en bas. Parfait. J'affiche l'ensemble. Je fais un revolve. Je fais bien cut selon l'axe ici. Et je valide. Ok, ici 0,8 par 0,8, c'est nickel, ça a bien pris. Parfait. Alors il va nous rester les trous tout autour. Alors on va se positionner là au niveau du front. Et je vais d'abord créer un plan décalé. Donc par rapport à ça. Et là je vais le décaler de 13,75 qui correspond donc au rayon de ma partie basse. Donc là je suis bien tangent. Alors je crée un solide ici. Voilà. Alors à peu près au centre, on va faire 3 mm. Extrusion de -1. Parfait. Je refais. Je vais reprendre ce sketch là. Donc maintenant je refais maintenant 1.8, donc un pré-trou pour éviter que le plastique n'éclate lorsque je vais mettre ma vis.
Donc moins 10, qui correspond à peu près à la longueur de ma vis, des vis que j'ai. Ok, alors avant de faire un circular pattern, je vais faire la même chose en haut. Tac, edit sketch. Alors attention, parce que là on a un petit décalage. Hein. Parce qu'en bas c'est 27,5 de diamètre et là-haut c'est 26. Donc 13,75 et là je suis à 13. Donc j'ai 0,75 de décalage. Donc il faut que j'en tienne compte. Lorsque je vais faire mon extrusion. Alors ici, je vais me mettre à peu près au centre. Alors j'ai combien là? Là j'ai 4,2, donc on va se mettre à 2,1 ici. Ok. Donc 3 mm. Extrusion de moins 1 mais moins 1,75 pour compenser le décalage. Ok. Je refais un edit, je refais un 1.8. Extrusion, donc de moins 10,75. Et je valide. Alors on voit ici qu'on dépasse légèrement. On va peut-être réduire un petit peu pour éviter l'impression. C'est lequel? C'est celui-là. On va faire un moins 9. Voilà, moins 9 ça ira. Ok, donc on va se remettre en vue. Hop. Tac et tac. Alors tout ça, je vais faire des patterns. Ah, si ce n'est que... On va voir, mais je pense que va falloir que je le fasse en 2 temps. Oui, parce que là-haut, je veux que 3 trous et en bas, j'en veux 6. Ok, donc on va d'abord sélectionner ça. Pour faire un pattern, il faut en mettre que 3. Je valide. Et ensuite, je vais sélectionner en bas. Donc pour créer mon pattern, non pas mirror, pattern. Donc du coup j'ai dit ça et ça. Et là j'en veux 6. Ok. On est bien. Alors il va nous manquer les rainures au niveau des ailettes ici. Alors, comme tout à l'heure, donc on va reprendre ça, edit, ok. Alors je vais faire un petit repère 5 mm, donc c'est là, c'est bon. Alors d'ici, je vais faire un 3 mm. Je vais créer juste un trait pour pouvoir avoir un point de départ ici. Donc 46 de haut. 3 en bas. Et je crée mon cercle de 3 mm. Voilà, je vais enlever mes 2 lignes ici et les 2 lignes du bas. Ok. Alors là, je suis un peu décalé. Alors moins, je vais rentrer de 0,8 et il y a le 0,75, donc ça fait 1,55. Je valide. Parfait. Et ça, je vais faire un pattern de 3. C'est pas pris. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, j'ai pas sélectionné ce qu'il fallait.
Hop, donc select ça, et j'ai fait un pattern de 3. Et voilà, donc là on a notre pièce terminée. Il me semble que je n'ai rien oublié. Si, petite chose, on va faire un petit trou, un petit creux là en dessous. Donc 23,5 on va faire. Moins 3. Parfait. Voilà, petit détail. Et voilà. Donc là, on en a fini avec notre conteneur de cartouches de gaz pour siphon. Et on se retrouve donc juste après l'impression. Pour rendre cette capsule plus réaliste, on va créer une étiquette. On peut disposer un certain nombre d'informations, le nom d'une société, des logos, un code barre, une date de péremption, des informations quelconques mais qui rendent l'accessoire crédible, le logo de mise sous pression, donc de risque d'explosion. Donc les dimensions, c'est 3,7 cm sur 5,52. On prépare l'étiquette, on l'imprime sur du film transparent adhésif. Ensuite, il suffit de le découper et de la coller sur notre capsule de gaz. Et pour finir, la Medical Machina. Donc c'est une machine qui me permet de faire valider des combinaisons, etc. pour obtenir des codes pour un escape game de type zombie, d'où la création d'accessoires, d'antidotes, etc. Cette machine a été construite à partir d'une valisette métallique, d'impression 3D pour faire la plaque blanche, les différents éléments, d'accessoires électroniques, d'une carte méga Arduino et donc de la programmation. Je vous présenterai ça, je pense, lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao les gens.